Par exemple, si quelqu'un vous insulte, est-ce que vous êtes obligé ensuite de vous retrouver dans un état émotionnel terriblement troublé? Ben, il y a des gens qui sont insultés et ça leur glisse dessus. Et il y en a qui vont être très affectés. Donc on voit bien que c'est pas forcément la cause de l'agression. Alors si c'est un coup, c'est autre chose. Mais quand il s'agit d'agression verbale, c'est quelque chose qui peut se travailler et on peut apprendre à moins être troublé émotionnellement. Lorsque on prend une carabine, qu'on appuie sur la gâchette, il y a un bruit qui est tellement fort que si on le met près d'une personne, même si la personne est prévenue, elle va sursauter. C'est une réaction quasiment instinctive. Eh bien, il y a des personnes qui se sont exercées aux arts martiaux. Alors là, c'était des techniques de respiration, une maîtrise émotionnelle et mentale. Et ils arrivaient à faire quelque chose d'extraordinaire. On pouvait provoquer une déflagration de bruit grâce à une carabine près d'eux. Ils ne bougeaient pas d'un millimètre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut se développer. Notre manière de réagir face aux agressions émotionnelles n'est pas inéluctable. On peut, par la respiration, par la visualisation, par différentes techniques, apprendre à se maîtriser. Pas forcément se maîtriser parce que à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un ordre qu'on se donne, on réagit en millisecondes, mais on peut se reprogrammer pour changer son mode de réponse.